J'ai. Moi j'en avais mis, hein, mais beaucoup plus petit. Comment on peut mais chez nous, déjà, on dit partout. Et on ne dit pas on dit, voilà, j'ai cotisé suffisamment. On trouvera bien le petit bar, hein. Après, je crois que Ah, c'est magnifique ici. C'est étroit, c'est ombragé, c'est propre. Et puis on arrive sur la belle église. Ah, c'est mignon. Ah, c'est très sympa là. Là aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Hop, la petite place. Oh, que c'est joli. ces rideaux. Ça te dit rien ces rideaux, Gérard? Ça te dit rien ces rideaux avec le soleil? C'est par là? Gérard? Je vois pas le... On va dire que ça te dit rien ces rideaux du soleil. Ils mettent des symboles, là, il n'y a rien. Ils vivent dans un autre temps ici. Ça y est, c'est le début de la journée. Bon chemin. Bonne journée, bonne visite de ferme. Voilà, il y a le camping de Saint-Côme. Malheureusement, il était complet pour nous. On n'aurait pas été mal non plus, quoi. Une autre fois. Eh, ça pêche un peu. Je vais passer une journée, c'est vrai que c'est un beau village. Tu as vu le village? Ils sont pas mal au camping. Hein. Ils sont pas mal du tout. Hein. Nickel. Ça roule. On n'est pas tout seul. Hein. On a quelqu'un qui nous suit tout le temps. Oui, voilà, ouais. Et vous faites ça parce que vous avez le sac est trop lourd, vous avez mal au dos, il y a quelque chose? J'ai pas son anniversaire. Ah voilà. Donc c'est... Que ça me passe et que ça me fasse mal que je puisse plus marcher. Et oui, il a fallu que je trouve une solution avec le Covid. Ah ouais, bah, très bien. Et est-ce que ça passe partout alors? Parce qu'on a fait quand même quelques descentes. Pratiquement partout ça passe.
Et comment vous faites pour les descentes? Pour les descentes, c'est pareil, je tiens. Et puis voilà. Et je fais. Faut pas aller vite, il faut quand même ménager la machine. D'accord. Je fais ça. C'est la première fois que vous utilisez ça? Non, Ça fait longtemps? 4 ans que je l'ai acheté. Ah. Et 4 ans que je l'utilise. Donc, Excellent. Donc, Donc vous parlez en connaissance de cause, quoi. voilà. Oui. D'accord, ça marche, ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne bien. Oui. Ouais. Et si vous aviez plus le problème de vertèbre, vous reviendriez au sac? Non. Ah non. Ah non. Non, non. D'accord. Non, même si des fois il y a des difficultés pour Franchir. les rochers, les sentiers où il y a des roches comme ça. Mais j'ai tellement l'habitude maintenant que j'arrive à voir où passer, comment passer, même en montée ou en descente. C'est un réflexe quoi. Le plus compliqué, c'est les grosses montées ou enfin les montées raides caillouteuses ou les descentes caillouteuses? C'est quoi pour vous? Je dirais les descentes comme celle de mon Mistral d'Adier. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est plus difficile. Mais bon, après, Ça se fait. j'en ai fait la moitié avec le chariot comme ça et l'autre moitié avec le chariot que j'ai pris comme une brouette en fait. Ah oui, d'accord, quoi. Vous échangez, Ça quoi. s'est passé nickel. Voilà. Et là vous allez jusqu'où vous? Jusqu'au 24. Donc la destination, on la connaît pas, mais on connaît notre date limite. D'accord. Et vous? Et moi je connais la destination. Mais pas la date. Et pas la date. C'est bon. Et la destination, c'est? C'est Jacques le Protecteur. Ah là là, superbe. Fistera aussi en plus. Fisterra, d'accord. Et vous allez faire tirer jusqu'à la plage à côté de Fisterra? La plage en croissant là, je sais pas comment elle s'appelle. Padron? Je sais pas. Oui, parce que j'ai rencontré une dame au Mont-Aubrac qui m'a dit si tu vas là-bas, à Fistera, il y a un village à côté qui c'est magnifique. Et ça, c'est pas drôle. Voilà. Donc je vais y aller. Oui, il y a la plage où, en forme de croissant où ils ont récupéré pour la première fois la coquille. Et cette plage, elle est imprononçable. C'est comme un nom basque. C'est pas évident. Super. Et c'est votre premier Saint-Jacques? Ah oui. C'est la première fois que vous partiez comme ça? Non, je suis parti là. J'ai fait jusqu'à Lozerte 2 années différentes, mais pas tout seul. D'accord. Et chaque fois que j'arrêtais, je me sentais frustré. Et je ne ressentais pas ce que je ressens là, maintenant, quand je le fais tout seul. Ouais. Donc, c'était C'est différent, ouais. Voilà. C'est vrai que nous, on est le 21, je crois. Et on est déjà pas triste, mais on pense déjà, on se dit, tant qu'on n'a pas les bobos, on aurait bien continué un peu, quoi. Ça va être dur d'arrêter, je pense. Et le fait de le faire seul aussi, C'est beaucoup mieux. c'est un autre chemin, c'est une autre aventure. Ouais. Je marche, comme je dis souvent, je marche avec moi. Je marche avec moi. Vous êtes combien alors? Deux pour toi. Deux, mais c'est toujours le même qui tire le chariot. Ah ouais, d'accord. Et vous êtes d'où, si c'est pas indiscret? Originaire de l'Aude. Ah, vous n'êtes pas de très très loin, d'accord. De Trianne dans l'Aude, à côté de Carcassonne. Côté de Carcassonne, ouais. Alors comment ça s'est passé pour toi hier? L'étape de 24 km, pratiquement que de la descente avec deux grosses bosses et la chaleur. J'ai eu les pieds qui ont beaucoup chauffé en dessous. Ah, c'est les pieds qui ont... Toi, c'est le feu aux pieds en fait qui t'a embêté. Je me serais arrêtée davantage. Ah, t'aurais voulu faire plus de pauses? Oui, pour refroidir les talons. Enlever les chaussettes. Ça refroidit vite, ça sèche vite les chaussettes. Je suis repartie quand je me suis arrêtée au fond là avec papa.
J'aurais bien mis les pieds dans l'eau. Bien pris un peu plus de Fait temps. refroidir un peu les pieds. Ouais. Sinon, j'ai bien aimé cette longue descente, 1000 mètres. J'aime bien. Il y avait quand même une grosse côte après Saint-Chély et une grosse côte à l'arrivée. Ouais, mais j'ai pris le pas d'une des personnes du groupe des 41 km là. Et je suis arrivée à le garder. Donc je ne l'ai pas trop vu, la deuxième bosse. Allez, dis donc. Ouais, quand je t'ai vu, C'était le haut, c'était fini. ouais. Je suis montée Avec les t-shirts multicolores. ouais, sur les cheveux rouges là. Et ben, ça a été plus difficile pour moi que si j'avais été montée plus doucement, je pense. D'accord. Non, très... Et fatigante hein, comme étrape. Oui, c'était long, hein, 24. Hein. J'étais contente d'arriver, hein. Mais... un peu encore. Allez, Bonjour. bonjour. Super les vélos. Allez-y. Ah là là. Ouais, t'as eu des gens qui- Merci. Non, allez-y. Ouais. 24 km, je pense que ce sera sûrement notre plus grosse étape. En tout cas plus longue. Et bah, écoute, alors de mon côté, moi ça a été à peu près, bon évidemment quand il fait canicule et que tu as la chemise parce que tu veux pas retaper sur les coups de soleil, c'est vrai que c'est un peu, il fait chaud quoi, c'est un peu désagréable, mais ça va. Moi c'est plus à l'arrivée. Comme on est beaucoup descendu et que c'était quand même des pentes raides et caillouteuses, je pense que j'avais pas encore bien pris le pas des descentes pour amortir bien le talon. J'avais une petite douleur au talon gauche que j'ai toujours un petit peu ce matin. Chauffement. Non, tu vois, je pense que ce sont les coups, les impacts qui au bout d'un moment te font une toute petite douleur. C'est vraiment rien de grave, mais voilà, après 24 km quand t'as pas du tout l'habitude. Tu n'as pas du tout de chaussettes rembourrées professionnelles. Ouais, j'ai pas les chaussettes rembourrées, mais bon, Le talon est complètement rembourré, Jérémy. peut-être. Ah, c'est énorme. Mais après, avec cette chaleur, quand t'as des chaussettes un peu plus rembourrées, pouf, Non, c'est prévu. Ça sèche, sinon c'est pas plus grand. faudrait essayer. Ouais. Enfin, de toute façon, la montagne là, la montagne et les gros dénivelés, je pense que c'est derrière nous. Moi, si j'ai pas là le talon rembourré, Ah ouais, ça chaufferait davantage. ouais, peut-être. En tout cas, là, il fait déjà chaud. Là, il est 10h, il fait déjà chaud. Et on a de la chance d'être dans les bois. On est à l'ombre, il fait bon, il fait frais. Là, c'est vraiment le top. C'est beau, le petit sentier. Là. Je sais pas si ça va être comme ça jusqu'à la fin. Mais on est pas mal du tout. Là, c'est très agréable. Le départ de Saint-Côme. Et puis sûrement un petit arrêt à Espalion pour manger quelque chose. Alors est-ce qu'on va acheter des sandwichs ou même peut-être se faire une petite halte dans un petit resto. Ouais, on l'a pas fait. C'est vrai que là aujourd'hui c'est un peu... On s'est fait une petite étape, une étape tranquille. On a diminué les distances parce que faut pas non plus chercher les problèmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus des logements où on veut. Ah oui, c'est vrai, c'est ça aussi. C'est ça. C'est qu'on est toujours un peu en train de chercher un gîte pour au moins avoir des douches. Ou alors un camping, mais il n'y en a pas énormément. Soit d'ouverts, soit ils sont complets. Parce qu'on est sur un gros week-end par ici, au niveau de la transhumance. Donc on est obligé d'être créatif. Soit on s'arrête dans des demi, trois quarts d'étape, ou on prolonge un peu. Là en fait on va essayer on a
je pense qu'on a trouvé entre deux villes-étapes, entre Espalion et Estaing. On s'est garé, puis on ira au camping d'Estaing, mais il n'est pas tout à fait à Estaing, je crois. Voilà, bon, clairement on a du pour et du contre. Très joli ce petit pont. Clac, clac. Faut pas se louper. C'est vrai que les campings, on adore. On a les sanitaires, on a des beaux emplacements. C'est très sympa. On a de l'électricité, tout est carré, c'est très paisible. C'est vraiment une super soirée tranquillou. On sort les tables, les chaises et on se fait le pique-nique, quoi. Et puis les gîtes, si on prend la douche et le gîte, enfin le repas, le dîner, c'est très sympa, c'est beaucoup plus jovial et festif évidemment parce qu'on est tous assis pour manger ensemble, donc c'est propice aux rencontres, c'est propice aux histoires, socialement c'est vraiment excellent et je dirais que c'est là qu'on rencontre presque le plus de personnes, ou alors du moins autant que sur le chemin, parce que c'est vrai que sur le chemin, si on fait tirer, on s'arrête un peu moins, on prend un peu moins le temps. Si on a 20, 22, 24 km, il y en a qui montent jusqu'à 45, 48. Bon, ben, tu peux pas t'arrêter et discuter avec tout le monde, clairement. Donc voilà. Donc si tu fais 2, 3, 4 rencontres sur le chemin, c'est très bien en une étape. Et à un repas, ben, tu rencontres 8 personnes, 10 personnes, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. Les propriétaires Alors celle-là, c'est la petite maison dans la prairie. Il n'y a rien autour. Alors, en parlant des étapes et de la recherche de camping, de gîtes, entre les étapes, on va dire, officielles, entre les villes. Ce matin, on a dû chercher un endroit où garer notre van, le van d'arrivée. Et on n'avait aucune idée. On s'est dit qu'on partait et qu'on trouverait bien quelque chose. On trouvait bien une place sympa près du chemin. Entre du coup Espalion et Estaing. Donc on cherche, on trouve, on se gare et là c'est quand même assez fort parce que comme dirait Charlotte, il y a beaucoup de synchronicité sur le chemin et là on se gare mais dans un endroit un peu improbable. On a juste trouvé un petit parking de 5 places et on s'est arrêté sur la route et on s'est dit bah, parfait, celui-là il est pour nous, on s'arrête. Donc on s'arrête, je sors de mon véhicule, je commence à préparer mes affaires pour aller dans l'autre van. Qui c'est qu'on croise, enfin qui nous croise? Les 3 hommes qu'on avait laissés alors où c'était peut-être à Monistrol, je sais plus. En tout cas, je sais qu'on avait mangé au restaurant La Prunière, le premier aligot. Donc, je pense que c'est là qu'on les avait laissés, mais on les avait recroisés après, je crois. Encore une synchronicité. C'était déjà une synchronicité de les avoir vus le lendemain. Et là, mais c'est improbable parce que quand ils pensent, on savait même pas où on allait s'arrêter. Et quelle coïncidence, quelle synchronicité on s'arrête à un endroit, à un moment donné, et pile à la même seconde, parce que franchement, ça se joue même pas en 5 minutes. Je veux dire, éteindre le van, prendre son sac, prendre les bâtons, fermer à clé et marcher 10 mètres pour aller dans l'autre van, ça, franchement, en 3 minutes, c'est fait. Et là, clac, sort du bois nos 3 amis, Eric, Michel et Dominique. Incroyable.
incroyable. Du coup, on a papoté, on a fait la tchatch. On s'est mis un peu en retard, mais bon, pour nous, c'est un peu la journée tranquille. Pour eux, ils se font une petite étape, c'est 25, une grosse étape, c'est 35. Donc, clairement, si on laisse le van, c'est que c'était notre destination d'arrivée, et eux, ils partaient, quoi. Donc, ils sont déjà bien devant. Mais bref, voilà. Donc, on pensait sincèrement ne plus jamais les revoir, en tout cas sur le chemin. Et clac, c'était tellement improbable parce qu'on savait pertinemment qu'ils étaient très loin devant. Et la seule fois où on va assez loin, du coup avec les vannes, en 3 minutes ils sont là, on se la raconte, nickel quoi. C'est incroyable. Et c'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première fois. Ça nous est arrivé déjà avec eux une première fois. Et puis là, comme on s'est arrêté, comme on a pris le temps de discuter une dizaine de minutes, un petit quart d'heure avec eux, une deuxième personne que j'avais rencontrée très vite fait, en fait, c'était quand on était retourné chercher le van de départ au gîte La Tortue et le Lièvre, et qu'on m'avait donné, et que Marie m'avait confié la serviette d'une pèlerine. Eh bien, j'avais rencontré une autre pèlerine, aussi bretonne, les deux étaient bretonnes, qui arrivait juste, qui venait de s'installer, qui était brûlée presque au premier degré, quoi. C'était des gros coups de soleil, quoi. C'était pas rien, mais c'était pas très très grave non plus. Un gros coup de soleil. Et je la recroise ce matin, donc elle arrive, elle nous voit tous, et on rediscute. Incroyable. On voudrait le faire. Ce n'est pas possible dans la vraie vie. Ce n'est juste pas possible. Donc, moi, ça me fait marrer. Clairement, ça me fait rire, ça me fait sourire. Et ça me met du baume au cœur parce que je trouve ça hyper sympa de commencer et de voir des personnes qu'on n'aurait pas pu voir. On se demande où ils sont, est-ce que tout va bien, est-ce qu'ils ont rallongé, est-ce qu'ils ont fait plus court, est-ce que leur chemin se passe bien, est-ce qu'ils sont de bonne humeur. Voilà, donc du coup en 5-10 minutes tu as un ressenti, tu es content. Tu te dis pour eux ça va, ils ont franchi, ils nous ont pas dit qu'il y avait une montagne de 10 km à franchir, et voilà quoi. Oh là là, c'est paradisiaque quoi. Je parle, mais on est quand même bien lotis. Donc voilà, cette synchronicité, je connaissais pas trop le mot. Moi j'aurais dit coïncidence ou chance, malchance. Mais bon, c'est vrai que s'il y a un mot, c'est bien aussi d'utiliser le vocabulaire français. Et sinon, pour être tout à fait complet, je crois que c'est le troisième jour qu'on embarque notre amie canadienne, parce que ses pieds vont mieux, mais elle tente pas non plus le diable. Donc aujourd'hui, on l'a porté aussi à Estaing. Et on est revenu un peu sur nos pas pour déposer et garer le van. Donc voilà, on a quand même un petit groupe. C'est bien de voir cette fraternité, cette solidarité, cette bonne ambiance, même s'il y en a qui ne peuvent pas marcher, qui souffrent des pieds, des chevilles. Voilà, il y avait Enfin bon bref, voilà. C'est très agréable, on a l'impression d'être un petit groupe d'amis qui se connaissent depuis longtemps, et puis on fait notre petite vie. Toi tu marches pas, viens je t'amène. Plutôt cool quoi. Et puis on se la raconte. C'est surtout ça aussi parce que comme c'est assez international, chacun a une vie un peu différente, même des cultures différentes. Voilà. Donc ça permet d'échanger, d'avoir une histoire de vie racontée, et ça permet de relativiser un peu tout. C'était Classouille et l'Aveyron. Oui, c'est Classouille, j'aime bien comment tu dis. Voilà. On est parti ce matin de Saint-Côme,
Et on est passé dans le centre-ville pour faire une visite, le parcours passé au milieu, dans les plus belles rues. Mais on n'a pas trouvé on n'a pas rencontré de fontaine et on a dormi du coup sur le parking d'un couvent et on n'avait pas la possibilité de remplir nos bouteilles quoi. Donc moi, hop là, qu'est-ce que je fais? Du coup voilà, j'ai juste un petit fond d'eau, je savais même pas qui il était et je voulais voir. Si tu pars sans eau, combien de temps tu tiens, combien de temps, parce qu'évidemment je ne suis pas tout seul, donc si j'ai vraiment soif, il n'y a aucun souci. Mais je voulais voir à quel moment on rencontre la première fontaine potable, en combien de temps je me sentais vraiment assoiffé. Voilà, donc là ça fait, je sais pas moi, 45 minutes qu'on est parti, quelque chose comme ça. Pour l'instant ça va très bien, il fait très chaud, hein, mais on est resté quand même pas mal sous les bois. Sans eau. J'ai l'impression qu'hier il y avait plus de fontaines qu'aujourd'hui, mais c'est peut-être qu'une impression à voir. Donc j'attends la première fontaine d'eau potable pour remplir ma bouteille. Elles sont aussi sur le chemin celles-là. Ah, ouais. Ok. Ok, on va. Tout le monde s'est arrêté. Il n'y en a plus une qui bouge. Ok. Tu dis quand on repart, toi. Hein, Le petit veau là-bas. Je crois qu'on va passer là-haut. On voit pas trop, mais il y a un château. Mais, pour y aller. Alors là, ça ressemble bien à un cratère de volcan. Et voilà. Moi, il me reste un litre. Ouais. Passe derrière. On va faire ça. Merci.
fait, tu vois, c'est peut-être une allergie à la... Et comment tu te sens aujourd'hui? Bah ça va. Ah ouais. Ah ouais, ouais. On va passer par là, pour enregistrer. Très mignon, ces petits balcons qui donnent sur le cours d'eau. Bon là il n'y a pas trop d'eau mais mignon quand même. Ça va bien? T'as pas faim? Peut-être soif? C'est le sel là-bas? Oh, et quoi d'autre? Ah bon? Eh oui, ils se mettent à l'ombre. Hein. Allez, à plus! Je suis assez surpris de l'âge des pèlerins. Surtout vu la difficulté, c'est vraiment pas plat. C'est-à-dire que on s'en est rendu compte. C'est-à-dire que le Miam Miam Dodo, il nous indique les dénivelés, enfin les altitudes, mais d'une ville à une autre, d'un village à un village. Où on va? À droite? Ouais. D'un village à un autre. Mais évidemment, entre ce village et ce village, il peut y avoir plusieurs montées, des descentes. Et du coup, il y a plus de dénivelé. Donc on croit que c'est plat parce que les villages sont au même niveau. Mais il peut très bien y avoir une bonne petite montée et une bonne petite descente. Donc il faut faire attention à ça. Plutôt sous-estimer la distance parce qu'au niveau des dénivelés, on peut être un peu surpris. Donc du coup, pas si facile que ça. En tout cas, pas plat. Pas plat et moi, je suis quand même surpris de voir qu'il y a pas mal de personnes âgées qui le font. Alors bien sûr, elles ont peut-être un service de portage de sacs, tout ça, mais quand même. Là, par exemple, hier soir, on a vu combien elles étaient? 4, 6, 4, 5. 5 femmes d'un certain âge, elles devaient avoir 70. 65. Quand même, hein. Ouais, 70. Franchement, c'est assez... enfin, je leur tire mon chapeau. Parce que franchement, je trouve pas que ce soit une partie de plaisir pour moi. Hein. Donc, clairement, 70 ans, faut quand même le faire. Et pas énormément de jeunes. Après, est-ce que les jeunes, ils font pas de plus grosses étapes et ils partent plus tôt et on les voit jamais? Je sais pas. Mais un petit constat, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes et l'âge moyen est assez élevé. Voilà. Ensuite, il y avait un deuxième point. Une deuxième sensation, c'est que depuis le puits en Velay jusqu'à Saint-Côme, c'est vraiment très sauvage. On se sent seul au monde, on peut vraiment déconnecter, c'est très agréable.
Ah, c'est vraiment que du bonheur. Surtout quand il fait super beau. Bon, on est victime de la chaleur, mais franchement, il vaut mieux ça que la pluie, la neige, le froid. Et franchement, jusqu'à Saint-Côme, c'est ultra sauvage. Maintenant qu'on a passé Saint-Côme, qu'on a passé Espalion, on retourne... en tout cas, on est beaucoup plus près de la civilisation qu'avant et on est beaucoup plus près de la vie moderne. Il y a beaucoup plus de voitures, le trafic est plus dense, on prend plus de voies goudronnées, on voit beaucoup plus de maisons. Avant, on voyait une grange de temps en temps, on était content. Là, on voit des pavillons, on voit des petits lotissements, des pavillons, on visite le centre du village. C'est pas tout à fait la même ambiance. On voit les gens venir déjeuner avec les pèlerins qui débauchent à midi, qui rembauchent à 14h. On se mixe. On se mélange dans la population qui sédentaire, qui vit là. Donc, voilà. Évidemment, on a toutes les commodités. Hein. On a la boulangerie, pâtisserie, on a les brasseries, on a les petits restaurants qui font une petite carte pour le midi, entrée, plat, dessert. Ben voilà, c'est une autre ambiance. Clairement, c'est une autre ambiance. C'est très sympa aussi. Là, on longe le Lot. On est la plupart du temps à l'ombre des arbres. C'est vraiment ambiance balade. Surtout que là, on vient de finir de manger, donc on a choisi de faire une petite étape et de s'arrêter, profiter et prendre une petite assiette. Donc là, repartir juste après, on peut pas dire qu'on a le pas, du randonneur intense, quoi. Du randonneur chevronné. Là, on est plus en mode balade digestive qu'autre chose. Oh là là, toutes les prières qui ont été déposées. Et l'évangile selon Saint Luc. Et oui, c'est ça l'évangile. C'est l'évangile selon Saint Luc, celui qu'on vient de donner. C'est magnifique. Tout. Venez avec moi, tous, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Attends, je lance la vidéo. Ah, ja. Ich verstehe. Je pense que j'ai trop de métal dans mon corps pour ce rhume. When it's winter, I have problem.